Pour cette recette, il vous faudra 300 g de saumon que vous allez couper en morceaux. Le printemps et bientôt l'été montrent le bout de leur nez et c'est le moment idéal, je trouve, pour manger du poisson. Vous pouvez bien évidemment remplacer le saumon par un autre poisson de votre choix. Vous allez voir que c'est une recette très simple et très rapide à faire. Bon, et puis surtout, gardez la peau du saumon. Elle va apporter un côté croustillant au poisson incroyable. Et surtout, elle est riche en oméga 3 et elle est source de collagène. Et puis surtout, vous obtenez une recette zéro déchet. Faire fondre dans une poêle un petit peu de beurre et un petit peu d'huile d'olive. Ajoutez une gousse d'ail haché et faites revenir jusqu'à ce que ce soit doré. L'ail va parfumer l'huile de cuisson qui à son tour va parfumer le saumon. Et croyez-moi, l'ail et le saumon sont une combinaison parfaite. Quand votre huile et votre beurre sont chauds, ajoutez votre saumon côté peau. Cuire à feu moyen et surtout ne retournez pas vos morceaux de saumon avant que la partie inférieure soit cuite. Je vous montre. Dès que la cuisson atteint la moitié de vos morceaux de saumon, vous pouvez les retourner. Vous obtenez une magnifique et délicieuse peau de saumon bien croustillante. Terminez la cuisson en les faisant bien dorer. Puis préparez votre sauce au yaourt, tout aussi rapide à faire. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de yaourt nature. Pour ma part, je choisis le yaourt grec qui est quand même très consistant. Il a une teneur en matière grasse beaucoup plus faible que la plupart des huiles. C'est donc notre ingrédient principal pour cette recette de sauce au yaourt, cette sauce verte magnifique. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ce qui va permettre d'ajouter une petite subtilité à cette sauce. Ajoutez 30 g de persil, mais surtout ne soyez pas timide. N'hésitez pas à ajouter un peu plus de persil si vous êtes un amateur de cette herbe aromatique, ou sinon vous pouvez également le remplacer par de la menthe. Ajoutez 40 g d'oignons de printemps, ou bien remplacer l'oignon de printemps par de la ciboulette pour une saveur un peu plus douce. Ajoutez une belle pincée de sel, un peu de poivre, histoire de donner un coup de fouet à cette recette. Et laissez-le cuire pendant quelques secondes jusqu'à ce que ça devienne lisse. C'est une recette simple et rapide qui change un peu des traditionnelles sauces comme la mayonnaise maison ou le ketchup. Et en plus, elle est extrêmement polyvalente. Vous obtenez là un mélange plutôt liquide. Ne vous inquiétez pas, il nous reste un ingrédient à ajouter. 25 g de fromage mascarpone. C'est le secret pour avoir une sauce semi-épaisse et bien veloutée. C'est lui qui va apporter de la douceur. Et comme vous pouvez le voir, je verse un tout petit peu de sauce sur mon fromage mascarpone. Je mélange histoire de le délayer très facilement sans en mettre partout. Et je continue à ajouter le reste de ma sauce petit à petit et en mélangeant régulièrement. L'avantage ici, c'est que vous n'avez besoin que d'une petite quantité de fromage mascarpone. Grâce à lui, vous conserverez une texture légère et bien aérée. Alors, cette sauce, comme je vous disais juste avant, est très polyvalente. Vous pouvez l'utiliser pour 1001 recettes.
Vous pouvez utiliser cette sauce au yaourt pour, par exemple, enrober vos morceaux de poisson grillé ou de viande grillée. Vous pouvez l'utiliser comme trempette pour vos crudités ou par exemple dans du pain pita fait maison ou bien des falafels ou bien des tacos ou encore comme tartinade pour des sandwichs ou des wraps. Et sachez que cette sauce au yaourt remplacera à merveille une vinaigrette. Évidemment, je suis une amoureuse de l'huile d'olive, mais vous pouvez la remplacer également par un filet d'huile de noix ou alors même de l'huile de sésame. Ça restera tout aussi délicieux. C'est une sauce saine avec peu d'ingrédients qui ne vous demande pas beaucoup de votre temps et qui va éveiller vos papilles gustatives avec plaisir. Mélangez le tout dans une assiette, salée et poivrée au dernier moment. Et ces petites bouchées seront prêtes à être mangées. C'est frais, c'est léger, ça change un peu et surtout, c'est très estival. Vous pouvez manger votre repas chaud ou froid selon vos préférences. Et si vous le souhaitez, vous pouvez servir ces petites merveilles avec simplement une salade verte ou alors des légumes grillés ou alors par exemple même du riz basmati. Il y a aussi d'autres petites options comme par exemple la purée de carottes, c'est une merveille avec. Ou alors un taboulé fait maison ou pourquoi pas même des pommes de terre à la provençale. À servir avec une eau aromatisée à la menthe par exemple, ou bien un thé à la menthe, ou alors avec modération un vin blanc sec ou une petite bière bien fraîche. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.